Salam alaikum. Voici maintenant un exercice. Soit f une fonction numérique définie sur R par f de x égale moins x moins 2 pour tout x positif. Et f, elle est impaire. Alors, la question 1, construire CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. 2, donner l'expression de f de x pour x inférieur ou égal à 0. Donc, on trace le repère. Voilà. O, I, J. Alors, f de x égale moins x moins 2, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Comme si on a y, il est égal à moins x moins 2. Donc, il suffit de tracer deux points. On va faire un tableau, x, et ici f de x, c'est y. Donc, je cherche l'image de 0 par exemple. Je remplace ici 0, moins 2, c'est moins 2. Donc, 0 est là pour image moins 2. Et je prends par exemple l'élément 1 sans résoudre l'équation. Donc, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Je vais prendre moins 1. C'est mieux. Donc, ça serait 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, les points maintenant remarquables. Le point de coordonnées 0, moins 2. 0, moins 2. Donc, moins 1 et moins 2 ici. Donc, c'est ce point-là. Moins 2. Puis, le point de coordonnées moins 1, moins 1. Donc, on a ici moins 1. Son image, c'est moins 1. Voilà. Et ce point. Donc, et on va tracer la droite d'équation moins x, moins 2. Voilà. Donc, ce point-là, ça serait automatiquement moins 2 normalement. Alors, puisque x est positif, donc on garde tout simplement la demi-droite d'origine, le point de coordonnées moins 2, 0. Donc, on efface ici. Donc, c'est cette demi-droite. Voilà. Voilà. Ça, c'est CF. Alors, pour tout x positif, donc le premier quadrant positif, le deuxième quadrant, il est positif. Donc, puisque f, elle est impaire, alors dans ce cas-là, la courbe CF va être superposable par rapport à l'origine du repère OIJ. Donc, on aurait moins 2 ici, on aurait 2. Et on a le point. Donc, on va chercher ici un point, par exemple. Attendez. Pour faciliter la tâche. Si je prends ici le point moins 3, ça serait 3 moins 2, ça serait 1. Donc, moins 3, il aura 1. Mais 3, il aura moins 1 ici, puisqu'elle est impaire. Donc, je prends le point
3, par exemple, il aura comme image moins ici. Voilà, moins. Donc, je trace la demi-droite. Voilà. Donc, ça, c'est CF encore. Donc, ces deux demi-droites sont symétriques par rapport à l'origine O. Donc, voilà, on a tracé la courbe CF. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est de donner une expression de f de x pour x inférieur ou égal à 0. Donc, voilà. J'efface ici. Donc, 2 expression de f de x pour x inférieur ou égal à 0. Donc, soit x inférieur ou égal à 0. D'où, nous, on a l'expression pour x positif. Donc, d'où moins x, ça serait positif. Donc, f de moins x, donc puisque moins x, elle est positive, alors l'expression de f de x quand x, elle est positive, c'est moins x, l'opposé de x. Donc, ça serait moins, et l'opposé de moins x, elle est positif, moins 2. C'est-à-dire, signifie que f de moins x, elle est égale. Moins x, ça fait x, moins 2. Alors, or, f est impair. Donc, f de moins x, ça serait moins f de x. Elle est égale à x moins 2. Et je multiplie les deux membres par moins 1. C'est-à-dire, f de x, elle est égale, on multiplie par moins 1, ça donne moins x plus 2. Et voilà l'expression de f de x quand x elle est négatif. Alors maintenant, donc, f de x, elle est égale à moins x moins 2 si x elle est positive et f de x, elle est égale à moins x plus 2 si x elle est négative. Voilà. Non, ici, oui, moins. Donc, on vérifie. Donc, ici, ça serait f de moins x, c'est moins x moins 2, oui. Alors, ça donne x moins 2. Donc, f de moins x, c'est moins f de x puisqu'elle est impaire. Donc, ça donne x moins 2. Et on multiplie par moins 1. Donc, f de x est égal à moins x plus 2, oui. Donc, f de x, ça serait moins x moins 2 si x est positif. Et f de x est égal à moins x plus 2 si x est négatif. Donc, et on a terminé la correction de l'exercice. Maintenant, on passe à une autre partie. Je rappelle, ce ne sont que des exercices d'application, tout simplement. Maintenant, on passe à une autre partie. Les variations d'une fonction numérique. Grand 2. Variation d'une fonction
numérique. Voilà. Donc, définition. Soit f une fonction, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i. Alors, maintenant, on dit que f est strictement croissante, c'est-à-dire elle croît sur i, si et seulement si, alors pour tout x, pour tout couple x, y de i carré appartenant à i carré, c'est-à-dire à i croix i, si x elle est inférieure à y, alors f de x elle est inférieure à f de y. C'est-à-dire que l'inégalité ne change pas le signe si on compose par la fonction f. Alors, on dit que f est strictement croissante et on peut dire que on peut trouver f est croissante tout simplement, croissante sur i, si et seulement si pour tout x, y appartenant à i carré, si x elle est inférieure à y, alors f de x elle est inférieure ou égale à f de y. Dans ce cas, on dit que f elle est croissante. Et on remarque toujours que le sens de l'inégalité ne change pas lorsqu'on compose par la fonction f. Alors, on dit que f est strictement décroissante sur i si et seulement si pour tout x, y appartenant à i carré, si x elle est inférieur à y, alors f de x elle est supérieure à f de y. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le sens de l'inégalité a changé lorsqu'on a composé par la fonction f. Donc, lorsque le sens de l'inégalité change, on dit que f, elle est décroissante. Alors, on dit que f est décroissante sur i si et seulement si pour tout x, y appartenant à i carré, si x elle est inférieure à y, alors f de x elle est supérieure ou égale à f de y. Donc, ici, on dit que f est décroissante sur i.
Alors, le troisième cas, lorsque f est constante, c'est-à-dire ce serait une droite ou bien une partie de droite est constante sur i, si et seulement si, ce serait l'équation cartésienne d'une droite ou bien d'une partie d'une droite. Si et seulement si, pour tout x, y appartenant à i carré, on aurait f de x égale f de y. Et voilà. Alors, maintenant, on va voir graphiquement comment on trace une fonction croissante, l'allure d'une fonction croissante, on va voir l'allure d'une fonction décroissante. Donc, on prend un repère orthonormé, OIJ. Alors, je vais prendre un intervalle I, c'est l'intervalle AP par exemple, comme ça. Je vais prendre l'image de A par exemple ici. Ici, c'est f de A. Et je vais prendre l'image de P par exemple ici. F de P. Alors, je trace la fonction. Par exemple, comme ça. Donc, maintenant, ça, c'est CF. Donc, la courbe CF ici, elle est strictement croissante. F est strictement croissante. Voilà. Je vais prendre le cas où F est strictement décroissante. Je prends le repère OIJ. Je vais prendre voilà, OIJ. Je vais prendre A ici. Son image, par exemple, ici, f de A. Et je vais prendre B. Ça, c'est l'intervalle I. Alors, son image, je vais la prendre ici, par exemple. Ou bien ici, c'est la même chose. Donc, f de P. Et je trace la fonction, par exemple, comme ça. La courbe CF, voilà. Donc, CF. Voilà. Ici, F est strictement décroissante. Et ici, croissante sur AP. Ici, F est strictement décroissante sur AP. Et voilà. Donc, quand est-ce qu'une fonction est dite fonction monotone, donc, une fonction numérique est dite monotone si elle est croissante, ou bien strictement croissante, c'est la même chose, ou décroissante.
parfois, on dit étudier la monotonie d'une fonction, c'est-à-dire étudier est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Maintenant, on passe à un exemple. Exemple. Soit f une fonction numérique définie sur R par f de x égale 2 sur m moins x. Alors, petit 1, donner le domaine, bien sûr, même si on demande les variations, on doit donner le domaine en première étape, donner le domaine de définition de la fonction f. 2. Étudier les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Et voilà. Alors, un petit moment, essayez de le faire. Alors, je corrige. Donc, la question 1. Domaine de définition de f. Domaine de définition de f. Donc, x appartient à df si et seulement si. On va voir. Alors, il faut que le dénominateur soit différent de 0 pour que f de x existe dans R. Donc, si et seulement si 1 moins x est différent de 0, signifie que, bien si et seulement si, moins x est différent de, et je prends le 1 dans l'autre monde, ça serait différent de moins 1. Si et seulement si, je multiplie par moins 1, x différent de 1. Donc, df, si je prends une droite, je marque le 1, donc on exclut le 1, donc c'est cette partie, c'est-à-dire c'est moins l'infini 1, intervalle ouvert, union, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question, la variation de la fonction f. De variation de f. Donc, on va étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, soit x inférieur strictement à 1 et y inférieur strictement à 1. Soit x inférieur à y.
Ce qui veut dire, d'où moins x, je multiplie par moins 1 puisque j'ai moins ici, moins x, et on change le sens puisqu'on a multiplié par un nombre négatif supérieur à moins y. On a 1 moins x, donc je dois ajouter 1 aux deux membres de l'inégalité. Signifie que 1 moins x est supérieur à 1 moins y. Et maintenant, j'utilise l'inverse, donc on doit changer le sens de l'inégalité. Signifie que 1 sur 1 moins x est inférieur à 1 sur 1 moins y. Et dans ce cas-là, on remplace 1 sur 1 moins x par sa valeur, signifie que ça c'est f de x, elle est inférieure à f de y. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le sens de l'inégalité n'a pas changé. Alors, on vérifie. On a x, elle est inférieure à y, on a multiplié par moins 1, donc moins x. Pourquoi on a multiplié par moins 1? Parce qu'on a ici moins x. Donc, moins x supérieur à moins y. Et on ajoute 1 aux deux membres de l'inégalité. Donc, 1 moins x est supérieur à 1 moins y. Donc, ces deux nombres sont positifs, bien sûr. Si vous utilisez cette inégalité, x est inférieur à 1. Donc, si je prends le x ici, ça serait 0, inférieur. Donc, ils sont positifs. C'est-à-dire c'est 1 moins x est supérieur à 0. Donc, l'inverse. Donc, on doit changer le sens de l'inégalité. On va trouver que 1 sur 1 moins x, elle est inférieure à 1 sur 1 moins y. 1 sur 1 moins x, donc on a plutôt 2. Je vais multiplier par 2, pardon, ici, parce que f de x, c'est 2 sur 1 moins x. Je multiplie par 2, donc 2 sur 1 moins x, inférieur à 2 sur 1 moins y. Donc, ça, c'est f de x, elle est inférieure à f de y. Voilà. Donc, on constate que l'inégalité n'a pas changé, donc f est strictement croissante. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Voilà. Alors, maintenant, on va voir les variations sur l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Donc, soit x supérieur strictement à 1 et y supérieur strictement à 1. Alors, dans ce cas-là, 1 moins x, ça serait négatif, et 1 moins y, ça serait négatif, bien sûr. Donc, soit, là on suppose, soit x inférieur à y, d'où je vais multiplier par moins 1, parce qu'on a moins x. Alors, moins x, ça serait supérieur à moins y, on change le sens de l'inégalité. Alors, on va ajouter 1, donc signifie que 1 moins x est supérieur à 1 moins y. Maintenant, je vais utiliser l'inverse, signifie que 1 sur 1 moins x, ça serait inférieur à 1 sur 1 moins y. Et je multiplie par 2, puisqu'on a ici 2, donc signifie que 2 sur 1 moins x, elle est inférieure à 2 sur 1 moins y. Cette valeur 2 sur 1 moins x, c'est f de x inférieur, et ici, ça serait f de y. Donc, le sens de l'inégalité n'a pas changé. Donc, on dit que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va utiliser un tableau qu'on appelle tableau de variation. Voilà. X
f du x moins l'infini, et on a 1 et on a plus l'infini. Donc la fonction, elle n'est pas définie en 1. Donc on met 2 tirés comme ça, de barre. Alors, ici, en moins l'infini 1, elle est strictement croissante. On la représente par une flèche inclinée comme ça. Et ici, elle est strictement croissante. On la représente par une flèche comme ça. Alors, voilà la réponse. Alors, et voilà. On prend un autre exemple. S'il y a des questions, je les noter dans les commentaires. Alors, exemple, soit f une fonction numérique définie dans R par f du x égale, je vais prendre moins 3 sur x au carré. Alors, petit m, bien sûr, donner le domaine de définition de f, petit 2, étudier les variations de f sur 0 plus l'infini. Maintenant, on donne tout simplement 0 plus l'infini. Alors, pour la première question, domaine de définition de f. Donc, on a l'expression moins 3 sur x au carré. Pour f de x existe dans R, il faut que le dénominateur x carré soit différent de 0. Donc, x appartient à f. Si et seulement si x au carré est différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0. Donc, df, c'est R étoile, c'est-à-dire c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Alors, 2, les variations de f, variation de f sur 0 plus l'infini. Donc, soit x et y, deux éléments de 0 plus l'infini, c'est-à-dire soit x supérieur strictement à 0 et y supérieur strictement à 0. Donc, on pose x inférieur à y. Puisque les deux éléments sont positifs, alors signifie que x carré, elle est inférieure à y carré. Dans ce cas-là, signifie que l'inverse, donc
1 sur x au carré, on change le sens supérieur à 1 sur y au carré. Voilà. Alors, on multiplie les deux membres par moins 3, puisqu'on a moins 3. Donc, signifie que moins 3 sur x au carré, elle est supérieure, plutôt on change le sens, inférieur à moins 3 sur y au carré. Voilà. Voilà. Et on multiplie par moins 3, on change le sens de l'inégalité. Alors, cette expression, c'est f du x et cette expression, c'est f du y. Donc, f du x, elle est inférieure à f de y. Qu'est-ce qu'on constate? Que le sens de l'inégalité n'a pas changé. Voilà, il n'a pas changé. Donc, f, elle est strictement croissante. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, suivez-moi puisque cette question n'est pas donnée, donc je vais vous donner la réponse même pour les variations sur moins l'infini 0. Alors, on va l'ajouter, variation de f sur moins l'infini 0. Cette question n'est pas donnée, mais je vais la résoudre. Alors, soit x inférieur à 0, y inférieur à 0. Donc, on pose x inférieur à y, signifie que donc les deux nombres sont négatifs et on a x inférieur à y. Donc, le carré de x carré, va être supérieur à y carré, va changer le sens de l'inégalité. Alors, pour l'inverse, signifie que 1 sur x au carré, on change le sens 1 sur y au carré, puis on multiplie par moins 3, signifie que moins 3 sur x au carré, donc on change le sens de l'inégalité moins 3 sur y au carré, c'est-à-dire que f du x, elle est supérieure à f du y. Et ici, on constate que le sens de l'inégalité a changé, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. On trace un tableau de variation. Voilà. Donc, x, f du x, moins l'infini, 0, donc il n'est pas défini en 0, plus l'infini. Donc, on constate qu'elle est strictement croissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, voilà. Je vais vous donner maintenant une remarque très très importante. Alors, si f, par exemple, si f est une fonction
impair. Par exemple, on va prendre R tout entier. Pair sur R, par exemple. Alors, si F est strictement croissante, par exemple, croissante sur, par exemple, l'intervalle moins l'infini 0, alors F est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Alors, le tableau de variation x, f de x, moins l'infini, ça c'est un exemple tout simplement. On peut trouver d'autres domaines. Alors, on a dit que si f, par exemple, est strictement croissante sur moins l'infini 0, automatiquement, elle va être décroissante sur l'intervalle, ici c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, maintenant, si f est une fonction impaire, c'est une fonction impaire sur R, si f est strictement croissante sur moins l'infini 0, donc il le serait même sur l'intervalle, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et le tableau de variation, ça serait comme ça. Donc, si f de 0, il serait, ils ont la même monotone. Et voilà. Alors, maintenant, je vais donner un exercice d'application, bien sûr. Exercice. Soit F, une fonction numérique définie par, bien sûr, sur R, définie sur R par f de x égale x au carré plus 2x. Alors, étudier les variations de f sur moins l'infini moins 1 et 2x plus moins 1 et moins 1 plus l'infini. Alors, je vous laisse un moment. Alors, on corrige. Variation de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Premièrement, on doit changer l'écriture de l'expression x carré
plus 2x. Donc, pour tout x de R, on a f de x, elle est égale à x au carré plus 2x. Signifie que f de x, je peux l'écrire, c'est x au carré plus 2x plus 1 moins 1. Voilà, 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste x carré plus 2x. Donc, ici, on remarque, c'est une identité remarquable. Signifie que f de x, elle est égale. Donc, ici, c'est x plus 1, le tout au carré, moins 1. Donc, soit x inférieur à moins 1 et y inférieur à moins 1. Donc, on pose x inférieur à y. Signifie que j'ajoute 1. Donc, x plus 1, ça serait inférieur à y plus 1. Maintenant, je dois savoir x plus 1 et y plus 1, quel est leur signe. Donc, on a x inférieur à moins 1, d'où j'ajoute 1, x plus 1, elle est négative. Et dans ce cas-ci, je lève au carré, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc, et y, voilà, elle est inférieure à moins 1, d'où y plus 1, elle est négative. Donc, ces deux membres sont négatifs, d'où x plus 1, le tout au carré, va être supérieur à y plus 1, le tout au carré, puisqu'ils sont négatifs. Donc, leurs carrés vont changer le sens de l'inégalité. Voilà. Donc, je retranche 1, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré, moins 1, elle est supérieure à y plus 1, le tout au carré, moins 1. Alors, cette expression, c'est f de x. Elle est supérieure, cette expression, c'est f de y. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le sens de l'inégalité, voilà, il a changé.